Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Quand les épreuves surviennent dans notre vie et que nous voyons comment nous réagissons, c'est là que nous savons ce que nous croyons. Est-ce que je crois que Dieu m'aime inconditionnellement? Bienvenue sur notre programme. Savez-vous que Jésus veut que vous viviez pleinement chaque jour de votre vie? Jean 10, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Le diable n'a pas de bon plan pour vous. Mais Jésus a dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Et donc, j'essaie toujours d'enseigner des choses qui vous aideront à avoir cette belle vie que Jésus est mort pour que vous l'ayez. Hier, je vous ai parlé de l'offense, de ne pas être offensé ni par les gens, ni par la vérité, de laisser l'Esprit Saint nous montrer les choses qui doivent changer dans nos vies et lui obéir. Et aujourd'hui, je veux vous parler de ne pas être offensé par les ennuis. Les épreuves peuvent nous rendre soit meilleurs, soit amers. Je suis sûre que vous avez entendu cette déclaration, mais prêtez-y attention. Pensez-y vraiment à chaque fois que vous avez une situation difficile dans votre vie. Si vous pouvez, par la grâce de Dieu, garder une attitude pieuse, cela peut ou vous rendre plus fort et meilleur, ou vous pouvez être offensé et cela peut vous rendre amer et plein de ressentiment. La vie nous arrive à tous et nos plans ne marchent pas toujours, les gens ne font pas ce que nous voulons. Et il y a de mauvaises choses qui arrivent à de bonnes personnes sans raison. J'ai été rappelé hier, à cause d'un livre que je lis, que Job avait toutes ces questions sur pourquoi ces choses terribles lui sont arrivées, alors qu'il était un gars juste bien qu'il eût une certaine suffisance qui devait être traitée. Certes, Job ne méritait aucunement ce qu'il avait obtenu. Et il demandait à Dieu « Pourquoi? » Et ce qui est intéressant, c'est que Dieu ne lui a jamais répondu. Il ne lui a jamais dit pourquoi. Mais il lui a dit qui il était et à quel point il était grand. Et il a confronté Job en disant « Qui penses-tu être pour me demander ces choses ?» Et ainsi nous pouvons demander pourquoi des choses nous arrivent alors que nous ne pensons pas les mériter. Dieu n'est pas insécurisé, il n'est pas offensé par nos questions, mais il ne nous répond pas toujours. Je dirais que le plus souvent, nous ne savons pas pourquoi. Nous vivons la vie en avant, mais nous la comprenons en arrière. Et ce que je veux dire par là, c'est nous traversons des choses et nous ne comprenons pas. Mais plus tard dans la vie, vous pouvez regarder en arrière et dire « Maintenant, je vois pourquoi c'était nécessaire. » Parce que cela a effectivement changé quelque chose en vous qui a finalement rendu votre vie meilleure. La parabole du semeur parle de ceux qui n'ont pas de vraies racines en eux-mêmes et qui sont offensés quand les ennuis arrivent. Vous voyez, Dieu veut que nous soyons stables. Il veut que nous croyions qu'il est bon quand les circonstances sont bonnes et quand les circonstances ne sont pas bonnes. Nous devons croire la même chose à propos de Dieu tout le temps. Nous ne changeons pas ce que nous croyons en fonction de nos circonstances. Dieu est toujours bon, il est toujours fidèle. Parfois, cela ne nous semble pas être vrai, mais cela ne veut pas dire que ce n'est pas vrai. Ésaïe a dit que parfois nous sommes comme des brebis conduites à l'abattoir, et c'est ce que Paul a dit dans Romains. Pourtant, au milieu de toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Parfois, on dirait que si d'autres personnes regardent, ou même si vous regardez ce qui se passe dans votre vie, vous vous sentez comme une brebis conduite à l'abattoir. Mais au milieu de cela, vous êtes plus que vainqueur car vous avez déjà lu la fin du livre et vous savez que Dieu a écrit votre nom dans son livre de vie et qu'il vous prépare une place. Et tout ce que vous avez à faire est de persévérer et de rester ferme jusqu'à la fin.
Ne posez pas tant de questions que vous vous rendez confus sur qui Dieu est et sur le fait qu'il vous aime. Marc 4, 14 à 17, dans la Bible amplifiée, dit « Le semeur sème la parole. Certains sont le long du chemin, où la parole est semée dans leur cœur. Dès qu'ils l'ont entendue, Satan vient immédiatement et enlève la parole qui a été semée en eux. » Vous savez, même aujourd'hui, vous regardez l'émission et je crois que ce sujet de l'offense est très important. Être offensé par des ennuis. Il y a des gens qui regardent en ce moment et ce serait une chose très difficile pour eux à admettre et peut-être que vous ne l'avez même jamais admis à vous-même. Mais vous êtes un peu en colère contre Dieu parce que votre vie ne s'est pas déroulée comme vous le pensiez. Ou peut-être que vous êtes juste un peu vexé par Dieu parce que vous semblez avoir eu plus de problèmes dans votre vie que d'autres personnes. Mais Dieu n'est pas la personne contre qui se fâcher car il est le seul à vous aider. Et donc, peu importe ce qui se passe, vous ne voulez jamais blâmer Dieu parce que lorsque vous rencontrez des problèmes, c'est là que vous avez plus besoin de lui qu'à tout autre moment. Donc ce message est important, mais ne soyez pas trop choqués si Satan fait quelque chose lorsque le programme se terminera pour vous rendre confus. Parce que la façon dont vous pouvez tirer le meilleur parti de cet enseignement que je donne est de méditer dessus, d'y penser et de voir comment il s'applique à votre propre vie. N'écoutons pas l'enseignement de la parole de Dieu abstraitement, comme si cela ne s'appliquait à rien. Mais demandons-nous, comment cela s'applique-t-il à ma vie? Qu'est-ce que je peux en tirer pour ma vie? Et quelle est la chose spécifique que tu veux que j'entende et que je comprenne? De même, d'autres reçoivent la semence dans un sol pierreux. Quand ils entendent la parole, ils l'acceptent et la reçoivent aussitôt avec joie. Mais ils n'ont pas de racines véritables. En eux-mêmes, ils sont les hommes d'un moment. Et dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent. Voilà l'offense de nouveau. Ils deviennent mécontents et indignés. Eh bien, pourquoi cela m'est-il arrivé? Quand quelqu'un d'autre a des problèmes, nous ne nous demandons pas pourquoi cela leur est arrivé. Mais quand nous avons des problèmes, c'est comme « Pourquoi cela m'arrive-t-il? Peut-être que nous pensons un peu meilleur que les autres. Je ne sais pas. » Je veux dire, si tout le monde peut avoir des problèmes et ils sont censés garder un sourire sur leur visage, alors pourquoi ne devrais-je pas m'attendre à la même chose de moi-même? Ils sont immédiatement offensés, ils deviennent rancuniers et ils trébuchent et tombent. Le truc avec l'offense, c'est qu'elle nous fait trébucher dans notre marche avec Dieu. Donc dès que je deviens offensé et si je garde l'offense dans mon cœur jusqu'à ce que je m'occupe de cela, je ne peux pas grandir dans ma marche avec Dieu. Et je commencerai à perdre du terrain, je ne tiendrai même pas le terrain que j'ai. L'offense, je veux dire, je pourrais enseigner sur ceci pendant des semaines, parce que la Bible a tellement de choses à dire sur le fait de ne pas s'offenser. C'est mauvais d'être offensé contre les gens, mais c'est vraiment mauvais d'être offensé contre Dieu. Et c'est le témoignage d'une multitude de gens. Ils ont commencé à marcher avec Dieu et ils allaient bien tant que Dieu les bénissait et tout allait bien pour eux. Mais dès qu'il arrivait quelque chose qu'ils n'aimaient pas et que Dieu ne l'enlevait pas, ils étaient prêts à quitter le navire. Le ressentiment nous rend amers. Et les gens amers ne sont pas agréables à côtoyer. Le ressentiment est une attitude intérieure qui dit « Je suis offensé que cela m'arrive. Comment cela a-t-il pu m'arriver ?» Et puis nous devons faire attention à ne pas entrer dans cela. « Eh bien, j'ai fait ceci et j'ai fait cela. Je suis allé à l'église pendant 40 ans, j'ai tout fait comme il faut.
J'ai tout fait comme j'étais censé le faire, et maintenant, regardez ce qui se passe. Voici ma récompense pour tout avoir fait comme il faut. Vous n'avez qu'à regarder Jésus. Il n'a jamais rien fait de mal. Jamais. Et pourtant, il a pris sur lui la punition de nos péchés. Pour une seule raison, parce que c'était la volonté de Dieu qu'il le fasse. Dieu avait un but plus élevé en tête. Et nous ne comprenons pas tout ce qui nous arrive. Et je ne dis certainement pas que les mauvaises choses viennent de Dieu, car Dieu est bon. Mais quand les choses arrivent, pour quelque raison que ce soit, juste à cause du péché dans le monde ou quoi que ce soit, il y a une chose que Dieu veut que nous fassions, et c'est de rester stable et de continuer à lui être fidèle et continuer à croire qu'il est bon et continuer à marcher dans l'amour et à être bon envers les autres. Parfois, quand les gens ont des problèmes, ils se fâchent contre le diable. Eh bien, ce n'est pas une si mauvaise chose, mais si vous êtes en colère contre le diable, comment le battez-vous? La Bible dit que nous surmontons le mal par le bien. Alors vraiment, plus le diable vous attaque, plus vous devriez marcher dans l'amour. Vous ne pouvez surmonter le mal que par le bien. Si vous rencontrez des problèmes, soyez aussi bon que possible avec autant de personnes que possible. Encouragez les gens, complimentez-les, édifiez-les, augmentez vos dons. Faites ce que le diable ne veut pas que vous fassiez, ce qui est de devenir amer et offensé, parce que vous traversez une période difficile dans votre vie. Parfois, nous sommes offensés par Dieu parce qu'il ne nous donne pas une vie confortable. Parfois, nous sommes offensés contre d'autres parce que nous avons tous ces problèmes et ils sont bénis, et donc nous nous fâchons parce qu'ils sont bénis. Mais c'est quelque chose dont nous devons être conscients. Parfois, nous sommes offensés parce que la vie ne s'est pas déroulée comme nous le voulions. Mais honnêtement, une bonne attitude fait une si grande différence, car votre vie peut être meilleure. En fait, si vous continuez à aimer Dieu et sa volonté, la Bible nous promet dans Romains 8, et je l'ai vu maintes et maintes fois dans ma vie, que toute chose concourt pour le bien. Elles ne sont peut-être pas toutes bonnes, mais tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Waouh, quelle opportunité! Tout est possible avec Dieu, et il peut prendre quelque chose qui a l'air si mauvais, qui est mauvais, qui est une attaque de Satan, qui n'est pas juste, qui est injuste, et il peut le faire marcher pour votre bien. Je l'ai vu souvent dans ma vie, et je l'ai vu dans la vie d'autres personnes aussi. Donc, j'ai cette opportunité. J'ai mal, les choses ne se sont pas passées comme je veux. Je fais ce qu'il faut et regardez ce qui m'est arrivé. Donc je deviendrai amer et j'aurai une mauvaise attitude et je peux juste trébucher dans ma marche avec Dieu et peut-être même régresser. Ou je peux dire, je vais garder une bonne attitude parce que Dieu est toujours bon. Et je peux le voir, en tirer du bien et me donner une double bénédiction pour mon ancien problème. Oui, Job a eu des moments difficiles, mais à la fin, il s'est retrouvé avec 2 fois plus qu'avant. Dieu dit, il nous donnera une récompense double pour nos troubles passés si nous maintenons une bonne attitude. Oui, nos épreuves peuvent nous rendre meilleurs. 1 Pierre 5:8 dit « Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Et comme je l'ai souvent dit, ça n'a pas à être vous. Mais écoutez ce que disent les versets 9 et 10. « Résistez-lui avec une foi inébranlable dès qu'il vient. » J'aime ce que la Bible amplifiée dit. Ne laissez pas entrer dans votre esprit les mensonges de Satan. Dès qu'il vient à votre rencontre, résistez-lui. Résistez-lui immédiatement
avec une foi inébranlable étant parfaitement déterminée, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères, l'ensemble du corps de Christ dans le monde. Donc, je ne suis pas la seule. Vous n'êtes pas les seuls. Nous traversons tous des choses. Vous ne pouvez pas vivre la même chose que quelqu'un d'autre a vécu, et ils ne vivront peut-être pas la même chose que vous. Mais la vie a tendance à nous pincer tous de temps en temps. Mais il y a tellement de bonnes choses aussi. Ne pensons pas seulement aux problèmes, pensons aux bonnes choses, à toutes les grandes choses que Dieu fait pour nous. C'est pourquoi je vous conseille de tenir un livre de souvenirs ou de gratitude pour toutes les bonnes choses que Dieu fait pour vous, et quand vous avez un de ces jours difficiles ou des saisons difficiles, parfois ce n'est pas juste un jour, mais c'est une année de problèmes, alors nous pouvons sortir ce journal de gratitude et nous rappeler « Oh mon Dieu, je me souviens quand tu as fait ceci et quand tu as fait cela » et cela nous fait nous sentir tellement mieux. Et puis il dit dans le verset 10, « Le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. » Maintenant, je n'ai pas le temps d'entrer dans un long débat théologique sur ce verset, mais si Dieu pouvait me délivrer maintenant, pourquoi ne pouvait-il pas me délivrer il y a 2 semaines ou il y a 2 ans ou quoi que ce soit? C'est un de ces pourquoi, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que vous ne pouvez jamais apprécier les bons moments si vous n'avez jamais de moments difficiles. M'avez-vous entendu? Vous ne pouvez jamais apprécier les bons moments si vous n'avez jamais eu de moments difficiles. Je prends pour acquis l'électricité que j'ai à la maison. J'appuie sur un interrupteur, j'ai des lumières. J'appuie, ça s'allume. C'est assez facile, je l'ai tout le temps. L'autre soir, notre électricité a été coupée et j'étais contente quand elle est revenue. Donc voici une chose à laquelle je n'ai même pas vraiment pensé. L'électricité a été coupée et j'étais contente quand elle est revenue. C'est comme ça que nous sommes en tant qu'êtres humains. On dirait que nous perdons facilement la capacité d'être reconnaissants pour les choses si nous n'avons jamais à nous en passer. Si vous avez une semaine de jours nuageux, vous aimerez le premier jour ensoleillé qui arrive, mais vous pouvez avoir un mois de soleil sans trop y penser. Vous savez, Dieu sait ce qu'il fait. Et nous ne devons pas nous attendre à ce qu'il fasse les choses à notre manière. Je dis peut-être que la foi n'est pas du tout la foi, jusqu'à ce que ce soit tout ce à quoi vous vous accrochez. Certains disent « je suis au bout du rouleau ». Eh bien, faites de votre mieux pour persévérer et accrochez-vous. Oui, il faut parfois creuser profondément. Parfois ça fait mal, parfois c'est dur. Mais n'abandonnez jamais Dieu parce qu'il est bon. Et Dieu vous fera passer et il vous donnera la victoire. Pierre dit que nous naissons de nouveau pour un espoir éternel. Les épreuves nous purifient et révèlent nos motivations. Dans Deutéronome 8, nous voyons l'histoire des Israélites conduits à travers le désert pendant 40 ans. Et c'était un voyage de 11 jours à travers ce désert, mais ils ont erré là-bas pendant 40 ans. Et c'était juste parce qu'ils avaient une mauvaise attitude. Et ils n'avaient pas beaucoup de surplus, mais Dieu a pourvu. Leurs chaussures ne se sont pas usées, les vêtements n'ont pas vieilli, ils n'en ont pas eu de nouveau, mais ce qu'ils avaient a duré. Et Dieu a fait tant de choses pour eux. Mais il a dit, l'Éternel t'a pris dans le désert pendant 40 ans. Il voulait t'humilier et savoir si tu respecterais ou non ses commandements. Waouh! Parfois, peut-être que Dieu ne nous délivre pas d'une situation pendant un moment. Bien qu'il puisse le faire, peut-être qu'il attend juste un peu parce que c'est un test de foi.
Pierre a dit, ne soyez pas surpris lorsque ces épreuves viennent tester votre foi. Elles purifient notre foi. Quand les épreuves surviennent dans notre vie et que nous voyons comment nous réagissons, c'est là que nous savons ce que nous croyons. Est-ce que je crois que Dieu m'aime inconditionnellement? Est-ce que je crois vraiment qu'il ne peut jamais cesser de m'aimer, pas même pour un instant? Eh bien, s'il me semble qu'il ne m'aime pas, c'est là que ça se teste. Ne dites jamais « Dieu, tu ne m'aimes pas ». Quelle que soit la profondeur de votre problème, dites « Je ne comprends pas ce qui se passe dans ma vie, mais je sais que tu m'aimes. Je ne comprends pas cela, Dieu, mais je te fais confiance. » La confiance est pour les moments où nous ne comprenons pas et il ne semble pas y avoir de réponse à ce qui se passe dans nos vies. Quoi que vous traversiez en ce moment, je veux vous donner une promesse de la parole de Dieu. Cela aussi finira, vous sortirez de l'autre côté, et vous aurez la victoire, et vous serez une personne meilleure si vous n'abandonnez pas Dieu. Dieu veut que nous soyons fermes. Éphésiens 6,13 dit « Résistez dans le jour mauvais et tenez ferme votre position. » Parfois, tout ce que nous pouvons faire, c'est rester ferme. Mais ce n'est pas juste rester là. Oh. Attendre Dieu signifie s'attendre à ce que quelque chose de bien se produise à tout moment. Vivez avec cette attente. Peut-être avez-vous votre problème depuis 1 an et demi, mais vous pouvez vous réveiller sans cela demain. Pensez à cela et non seulement à votre problème. Vous savez, Shadrach, Meshach et Abednego étaient 3 amis de Daniel, et ils ont dit quelque chose que nous devons entendre aujourd'hui. Le roi Nebuchadnezzar avait construit une statue de lui-même et il avait ordonné que tout le monde se prosterne devant cette statue et l'adore. Et il a dit, quand vous entendez la musique, si vous ne vous prosternez pas, vous allez être mis dans la fournaise ardente. Et Shadrach, Meshach et Abednego lui ont répondu, « Roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de nous défendre devant toi dans cette affaire. Si nous sommes jetés dans la fournaise, le Dieu que nous servons est capable de nous en délivrer et il nous délivrera de la main de votre majesté. Mais, et oh j'aime ça, mais, même s'il ne nous délivre pas, nous voulons que vous sachiez, votre majesté, que nous ne servirons pas vos dieux ou n'adorerons pas l'image d'or que vous avez érigée. » Waouh, je fais juste applaudir ici dans le studio toute seule. Waouh! Dieu peut nous délivrer si c'est ce qu'il veut faire, mais sachez que même s'il ne le fait pas, nous n'allons pas nous prosterner et adorer un autre. Et c'est la détermination que nous avons. Je ne comprends pas ce qui se passe, ça ne semble pas juste, mais je vais continuer à adorer Dieu. Je vais continuer à louer Dieu. Je sais qu'il est bon. Et mes circonstances ne changeront pas Dieu. Dieu peut changer ma situation, mais ma situation ne change pas Dieu. Psaume 94, 12 et 13, dans la Bible amplifiée, « Heureux, béni, chanceux, enviable, l'homme que tu corriges et instruis, Éternel, et que tu enseignes par ta loi. » Maintenant, écoutez, pour lui donner de la tranquillité quand vient le malheur, tandis que la tombe inévitable de la corruption est creusée pour le méchant. C'est-à-dire que nous allons continuer à vivre des choses jusqu'à ce que nous apprenions à rester calmes dans les jours d'adversité. Pas besoin d'être énervé à chaque fois que les circonstances changent. Prenez juste votre souffle et voyez ce que Dieu veut que vous fassiez. Paul a dit à Timothée, « Mais toi, sois calme, sois sobre et ferme en tout, supporte les souffrances. » Il lui a dit, « Tu passeras par des difficultés, et quand tu le feras, sois calme et sobre. Accomplis la tâche d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. » En d'autres termes, lorsque vous traversez des épreuves, n'arrêtez pas de faire ce que vous devriez faire, continuez à être fidèle
Restez ferme et vous verrez la délivrance de Dieu dans votre vie. Cette histoire d'offense est très importante. Ne soyez pas assez offensé contre Dieu, ni contre les gens, ni même en péchant contre votre propre conscience. Le pardon est l'une des choses les plus puissantes qui existent. Et quand vous pardonnez à quelqu'un d'autre, vous vous rendez service.